Le tonnerre roule et la lampe grésille. Le narrateur sent la maison retenir son souffle. Maya dit « Jaune, je sais pour la faire ». Les fourchettes s'immobilisent. L'odeur du rôti se mêle à la pluie. Jaune répond « Assieds-toi ». Sa voix est sèche, presque cassée. Alex baisse les yeux, la mâchoire serrée. Maya veut la vérité, mais elle craint le vide qu'elle ouvrira. Le lustre vibre, les ombres s'étirent sur la nappe. Jaune dit « Tu ne comprends pas ta mère ». Le mot coupe plus que le couteau. Le narrateur perçoit un battement, cœur contre verre et pluie. Maya dit « Alors parle, où je le sortirai ?» Le silence grince, long et froid. Qu'y a-t-il dans ce secret qui les détruira encore? La pluie devient un tapis qui couvre tout. Le narrateur suit le souffle court de Maya. Elle dit « Je veux la vérité, pas demain ». Jaune détourne le regard, dos raide. Alex murmure « Pas ici ». La lampe vibre, cercle jaune sur la nappe tachée. Maya veut briser la pierre des mensonges, mais elle craint la chute après. Jaune dit « Ta mère a choisi son silence ». Les mots sentent la cendre. Le cœur de Maya cogne, régulier comme l'horloge. Elle pense « Si je recule, je me perds encore ». La pluie frappe plus fort, comme des doigts. Le narrateur note un froid derrière les yeux. Et si la vérité tuait ce qui tient encore? Un courant d'air glisse sous la porte. Le narrateur sent la maison tressaillir. Maya dit « Elle ne t'a pas pardonné ». Sa voix est douce et aiguë. Jaune serre la mâchoire, yeux durs. Alex dit « Arrête, s'il te plaît ». Ses doigts tremblent sur la fourchette. Maya touche un dossier plié, lourd comme une pierre. Elle veut l'ouvrir, mais elle redoute la fin de son image d'enfant. Jaune dit « Tu n'as pas toutes les pièces ». La pluie martèle la vitre, rythme sec. Le papier crisse sur la nappe. Le silence prend corps entre eux. Ce dossier brûlera-t-il leurs dernières attaches? Le dossier reste fermé, mais tout le regarde. Le narrateur suit le souffle régulier de la bougie. Maya dit « Si je l'ouvre, rien ne sera comme avant ». Jaune répond « Bah, laisse dormir ». Alex hoche la tête, presque invisible. La pluie se calme, puis pique encore. L'odeur de cire chaude flotte, douce et lourde. Maya cherche la main de sa mère dans sa mémoire. Elle craint de la perdre si les mots coupent trop fort. Jaune dit « Elle a fait un choix ». Le papier boit la chaleur. Le temps se resserre. Va-t-elle l'embraser ou le lire? Le tic-tac revient, net comme un ordre. Le narrateur sent la pièce refroidir. Maya dit « Je ne veux plus survivre ». Elle veut comprendre, pas flotter. Jaune souffle, vieux de fatigue. Alex passe la main sur son front, cherche un pont entre eux. Maya tire le dossier vers elle. Le papier râpe la nappe. Elle retient son geste, goûte le poids du choix. La lampe cesse de vibrer. La pluie devient fine et obstinée. Maya dit « Demain, je lis ». La phrase tient droit. Qui trouvera le sommeil sous ce toit chargé? La porte claque et la pluie gifle la rue. Le narrateur sent la nuit courir. Maya file sous l'averse, le dossier contre son cœur. Elle dit « S'il ment, je prouve ». Les néons vibrent et bavent sur l'asphalte. Jaune crie derrière, rentre à la maison. Sa voix porte comme une sirène. Alex suit, essoufflé. Maya attend. Le vent lacère les mots. Elle tremble. Pas de froid, de colère. Les vitrines sonnent d'un bourdonnement bleu. Maya craint de voir son monde basculer. Elle pense au regard d'Élise, doux et muet. Alex dit « Il nous protège ». Elle répond « Il se protège ». Elle aperçoit une adresse notée à la hâte. Le narrateur nomme le tournant. Un nom sur l'enveloppe brille sous la pluie.
Le porche d'une librairie offre un abri mince. Le narrateur écoute toi goûter. Maya souffle. Je tiens encore debout. Sa main tremble, mais elle ne lâche pas. Alex accote au mur vidé. Il dit « Je ne veux pas te perdre ». Sa voix s'effrite comme le plâtre. Le néon ronfle, faible, presque tendre. Maya dit « Aide-moi, pas lui ». Le vent passe, froid, puis s'apaise. Ils ouvrent l'enveloppe, un coin seulement. Une carte de visite tombe, noire et nette. Un symbole doré y lui discret. Le silence devient pacte fragile. Le narrateur laisse entrer une paix courte. Qui a gravé ce signe que la pluie ne peut laver? Le narrateur sent l'ombre de jaune grandir. Le téléphone de Maya vibre, numéro privé. Elle dit « Qui êtes-vous » La voix répond lisse, contrôlée. « Tu ne veux pas ouvrir ce dossier, Maya. » Le pouvoir tient dans ce calme glacé. Jaune entre sous l'auvent, secoue la pluie. Il dit « Rends-moi la lettre ». Son regard coupe comme une lame. Alex interpose, mains ouvertes. Jaune sourit sans chaleur. Je peux fermer toutes les portes. Le néon claque, s'éteint, revient. La rue semble obéir. Maya sent la prise de ce monde serrer sa gorge. Le narrateur pose la question qui mord. Jusqu'où ira-t-il pour régner? Une vieille cloche teinte au fond de la boutique. Le narrateur suit une lueur chaude. Claire sort d'un couloir, pas sûr mais doux. Elle dit « Je connais ce symbole ». Maya fixe ses yeux, cherche un port. Claire parle bas, ta mère me l'a confié. Le temps ralentit autour des piles de livres. L'odeur de papier et de cire rassure. Alex souffle. Pourquoi nous taire? Claire regarde la pluie puis Maya. Votre maison tient sur des non-dits. Les mots ont la patience d'un feu. Elle tend une clé fine, ancienne. Le coffre, demain au presbytère. Le narrateur sent une paix fragile se fendre. Que coûtera la vérité si proche? L'orage faiblit, mais la ville garde son chuchotement. Le narrateur sent la décision monter. Maya dit « J'y vais demain ». Sa peur se cabre, mais cède. Alex hoche la tête, moins fuyant. « Je viens », dit-il. Simple. Claire range la clé dans une enveloppe. « Ne parlez à personne », avertit-elle. Les pas de Jaune résonnent dehors, lents. La vitrine renvoie son ombre comme un sceau. Maya serre le dossier, avance vers la porte. Son souffle se cale sur la pluie fine. Elle choisit le mouvement, pas l'abri. Le narrateur tend la corde du prochain pas. Vers quel piège s'ouvre ce chemin décidé? L'aube calme la ville et la pluie tombe fine. Le narrateur sent une paix fragile. Le presbytère sent la cire et le bois mouillé. Père Martin dit « Entrez, je peux aider ». Sa voix est douce. Maya regarde la clé. Elle espère un havre. Alex sourit, nerveux, ses mains froissent sa manche. Claire dit « Nous ne resterons pas longtemps ». Le couloir murmure sous les pas. Père Martin apporte une boîte. C'était pour ta mère. Les vitres tremblent au vent. Maya dit « Je veux comprendre ». Un regard passe entre Alex et le prêtre. Trop rapide. Le narrateur note ses petites ombres. Claire se fige, l'oreille tendue. Un scooter cale dehors puis repart. Tout paraît sûr. Pourtant l'air serre. Maya dit « On ouvre ». Le cliquetis résonne. Et quelque chose très bas se met à mentir. La boîte s'ouvre sur des lettres pliées, un ruban terni. Le narrateur entend le papier soupirer. Claire dit « Lis doucement ». Maya prend la première page. Ses doigts tremblent, mais sa voix est calme. Elle lit des mots tendres, des aveux retenus. Alex s'approche, proche comme un bouclier. Il dit « Je suis là ». Sa chaleur semble vraie. Père Martin détourne un peu le regard. Trop long. Maya dit « Maman avait peur ». La pièce sent la poussière de siècles. Claire pose une main sur l'épaule de Maya. « Tu peux tout porter ». Une hésitation passe, fine comme un fil.
Le ruban glisse au sol. Le narrateur sent un lien se serrer. Alex sourit, trop vite, que Cash se plie dans son sourire. Le narrateur voit un miroir se lever. Une lettre parle d'un amour qui brise et sauve. Maya dit « Je ne serai pas ce silence ». Père Martin répond « Grave, le pardon demande du temps ». Claire dit « La vérité, elle coupe, puis elle recoue ». Alex s'adosse au mur, yeux baissés. « L'unité protège, dit-il. » Maya le fixe, trop troublée. « Ou elle étouffe, dit-elle. » Le prêtre penche la tête. « On peut garder la paix. » Les mots pèsent. Maya sent son cœur tiré à deux cordes. Sa colère et sa peur se regardent. Le narrateur pèse leur raison. Chacun a raison, et chacun abîme. Une sirène lointaine monte puis tombe. Le silence revient, étrange. Qui choisira la plaie? Qui choisira le masque? La porte claque. Le narrateur sent l'air tourner. Jaune entre, trempé, yeux brûlants. Il dit « Donne ce dossier ». Sa voix fend la pièce. Maya recule, souffle court. Claire s'avance, calme, pas de violence. Alex lève la main, hésite, puis il prend les lettres. « C'est mieux ainsi, dit-il. » Son regard évite Maya. Le temps casse net. Maya dit « Tu m'as trahi ». Sa voix coupe plus que le vent. Jaune saisit le paquet. Ses doigts tremblent mais tiennent. Le monde tombe sans bruit. Le narrateur compte les battements du silence. Une vitre craque, la confiance aussi. Et le piège se referme. La pièce se vide de son. Le narrateur écoute un bourdonnement froid. Jaune part avec les lettres. La pluie avale sa silhouette. Maya reste droite, mais le sol penche. Elle dit, très bas, il n'a jamais cessé. Alex s'effondre sur la chaise. Je voulais éviter pire. Ces mots sonnent creux. Claire ferme la porte, main qui tremble. Il reste des copies, dit-elle. Un souffle revient dans la pièce. Maya comprend la manœuvre de contrôle. Elle voit les fils invisibles. Sa colère devient axe. Nous irons plus loin, dit-elle. Le narrateur note une direction neuve. La pluie s'affine, presque claire. Où mènera cette décision qui ne recule plus? Le presbytère retombe dans un calme de papier. Le narrateur écoute la pluie devenir un fil fin. La porte a cessé de vibrer. L'air sent la cire et le vieux bois. Maya reste près de la boîte ouverte. Elle dit « Bah, je ne tombe pas ». Sa voix tient comme une épingle. Alex ne parle plus. Ses yeux fuient les lettres. Claire ramasse le ruban, le lisse lentement. Le monde semble vidé, mais les mots restent lourds. Maya revoit la main qui a trahi. Elle sent la brûlure qui ne crie plus. « Pourquoi toi ?» dit-elle, sans le regarder. L'horloge tape comme un métronome de deuil. Le souffle de chacun cherche sa place. Elle range les feuilles par date. Un coin d'encre brille au verso d'une page. Le narrateur remarque la même initiale que sur la carte noire. Sous la lumière, une signature marginale apparaît et elle n'est pas de la mer. L'encre ouvre une porte et le passé marche dedans. Le narrateur tresse deux temps. La pièce sent la cire, mais Maya sent aussi la lavande de la cuisine d'autrefois. Une lettre parle. La voix semble proche. « Je partirai quand ils dormiront, » lit-elle. La bouilloire siffle dans sa mémoire. Des pas d'hommes passent dans le couloir lointain du passé. Claire dit « Itou ». Maya continue. Les mots mêlent peur et tendresse. « Je prendrai sur moi la faute », lit-elle. L'odeur de pluie devient odeur d'orage d'été. Un pneu crie sur du gravier. Image vive. « Sauvez ce qui reste », dit la lettre. Le monde bascule sur une phrase. Le narrateur étouffe un frisson.
Point, la vérité s'ouvre comme un couteau. La mort n'était pas un hasard. Elle fut un choix pour tenir la maison, coûte que coûte. Le cœur de Maya bat contre ses côtes comme un poing. Le narrateur compte les silences. Elle tourne vers Claire. Dis-moi tout. Le souffle de Claire hésite, puis s'ancre. Elle savait, dit-elle. Les murs gardent l'écho. Maya approche la clé sur la table. Le métal sonne court. Pourquoi ne pas parler, dit-elle. Elle voulait que tu vives sans la haine. L'air se serre, les lettres pèsent comme des pierres d'eau. Le rythme ralentit, chaque mot devient marche. Maya dit, alors le mensonge était un bouclier. Elle sent une fissure nette dans son idée d'amour. Le narrateur voit la pièce tourner avec douceur cruelle. Au fond de la boîte, un reçu plié brille. Assurance, date, mention d'un nom que Maya connaît trop bien. La porte intérieure grince et l'air change. Le narrateur sent une certitude froide entrer. Jaune se tient dans l'ombre du couloir. Il dit posé, elle m'aimait à sa façon. Ses mots glissent sans chaleur. Maya reste immobile. Tu as choisi toi, dit-elle. Il avance un pas, main ouverte comme un prêche. Je gardais une famille debout. Sa voix ne tremble pas. À quel prix, dit-elle. Il regarde la fenêtre, calme, sûr. La paix a besoin d'ordre. Les phrases s'usent comme des pierres polies. Le bien et le mal se mêlent, gris et utile. Le narrateur voit la ligne se flouter. Maya comprend que l'ennemi n'est pas seulement un homme. C'est une habitude, une peur, un récit qu'on répète jusqu'à y croire. La pluie cesse enfin et la ville respire. Le narrateur sent une clarté rude. Maya ferme la boîte. Je comprends, dit-elle. Simple. Sa douleur ne hurle plus. Elle s'étire en force droite. Elle regarde Jaune comme on regarde un miroir fendu. Tu ne tiens plus ma route, dit-elle. Alex, silencieux, serre ses doigts. Claire pose la clé sur la paume de Maya. Le métal est froid, mais il rassure. Le passé ne recule pas. Pourtant, il cesse de commander. Le souffle de Maya devient large. Elle dit « Je marcherai vers la vérité entière ». Les murs perdent leur écho. Le narrateur sent un pas neuf. C'est une mue, pas une victoire. La porte s'ouvre sur un jour pâle et la décision se prépare comme une lame propre. Le couloir retient son souffle. Le narrateur entend des pas lents approcher. La lumière du presbytère clignote, brève, comme un avertissement. Maya ferme sa main sur la clé. Son pouls cogne contre le métal. Claire souffle, reste droite. La voix est brève, tendue. Un courant d'air s'infiltre sous la porte intérieure. Il sent la pluie sécher et la poussière de pierre. Alex dit « S'il arrive, on parle ». Son timbre vacille. Le plancher grince, note grave. Jaune s'arrête derrière le battant. Le silence frappe plus fort que les mots. Maya dit « Je ne fuis plus ». La lampe palpite, jette des ombres nettes. Le narrateur compte 3 battements. La poignée tourne d'un cran, tout se tend jusqu'au fil. La porte s'ouvre, l'air tranche. Le narrateur sent la pièce se contracter. Joe entre et dit « La paix maintenant ». Sa voix tranche sec. Maya répond « La paix n'achète pas le mensonge ». Le rythme des mots saccade. Claire avance, paume levée. Écoutez-vous, elle cherche un pont. Jaune fixe la boîte fermée. Tu détruis ce qui tient. Maya dit, je libère ce qui saigne. Les phrases frappent comme des pas sur pierre. Alex se place entre eux, souffle court. On peut choisir autrement, dit-il. Jaune fait un pas. Le plancher claque. La lampe grésille, éclaire des visages taillés. Le narrateur suit ses coupes nettes. Maya pivote, prend les copies. La distance se réduit d'un coup.
Le temps se casse et tout ralentit. Le narrateur entend un souffle long. Jaune saisit la boîte et tire. Le bois crie. Maya retient les copies, doigts blanchis. Alex s'interpose. Assez. Son mot est court. Jaune lâche d'un coup, la boîte bascule vers la bougie. Claire se jette, couvre la flamme avec sa main. L'odeur de cire brûlée monte, lourde. Le silence frappe comme un seuil. Ça suffit, dit-elle bas. Sa peau rougit, tremble, mais elle tient. Maya la rattrape, yeux écarquillés. Pardon. Les lettres survivent, intactes. Le narrateur mesure le prix. La pièce ne bouge plus sauf les poitrines. Le coup respire là, simple et brutal. Le narrateur sent la pièce vibrer comme une corde. Maya se redresse. Assez de ta loi. Sa voix tranche claire. Jaune avance froid. Je sauve ce qui reste. Leurs regards s'affrontent, fer contre fer. La lampe brûle chaud. La fenêtre jette un bleu glacé. Deux mondes se heurtent. Maya pose les copies au centre. La vérité sortira. Elle recule d'un pas et garde l'axe. Jaune dit alors perds ta maison. Les mots claquent, secs. Maya répond plus bas, je gagne mon nom. Le silence bascule, lourd comme une porte. Le narrateur voit la décision tomber. Maya tend les lettres à Claire. Jaune recule pour la première fois. La tension retombe comme une pluie fine. Le narrateur écoute un calme lourd. Jaune s'éloigne, sans bruit. Sa silhouette s'efface dans le couloir froid. Maya reste debout, les épaules basses mais droites. C'était la voix, dit-elle. Simple. Claire assied sa douleur et sourit. Petit. Alex respire enfin, long et brut. Les lettres reposent, nettes. À l'abri. La lampe cesse de trembler. Le bois garde la mémoire de la lutte. Maya ferme les yeux, elle laisse passer la peur et garde le reste. On rentre, dit-elle, douce et claire. Le narrateur voit un jour pâle ouvrir la porte, une table attend et un nom à reprendre. Le presbytère se tait et l'air devient clair. Le narrateur écoute le bois craquer, lent, comme s'il respirait encore. La lampe ne tremble plus. La cire refroidit et garde l'odeur de la peur. Maya dit, très bas c'est passé. Sa voix reste droite. Alex s'assoit sans bruit, le regard vide. Claire serre sa main bandée et sourit mince. Les copies dorment dans la boîte fermée. Le monde paraît léger, mais une place manque. Le silence pèse plus que la pluie d'hier. Maya regarde la porte où Jaune a disparu. Elle comprend le prix payé. Ce qui manque, c'est la part d'enfance qu'aucune lettre ne rendra. La rue est vide, lavée de nuit. Le narrateur suit le pas régulier de Maya. Le matin sent la pierre froide et le café lointain. Les vitrines dorment encore. Elle pense aux mots gardés, aux gestes manqués. Elle murmure, je ne suis plus ce silence. Le vent frôle sa nuque, doux et neuf. Une image revient, la table, la photo d'Élise, la lumière trop chaude. Elle sent la honte partir en feuillet fin. La peur reste, mais elle se range. Son cœur bat moins haut, plus vrai. Elle voit la vie devant, pas derrière. Tout continue, mais autrement, à un rythme qu'elle choisit. Le temps ralentit dans la petite place. Le narrateur sent un battement clair. Alex rejoint Maya, pas mesuré, tête basse. Pardon, dit-il, presque un souffle. Elle ferme les yeux et écoute ce mot simple. La place vibre d'oiseaux timides. Un reflet de vitrine montre Élise, douce, dans le vieux cadre qu'il porte. Maya parle sans dureté. Je comprends. Les échos deviennent doux et creux.
Le vent tourne la mèche d'une bougie éteinte dans sa mémoire. Elle serre le verre contre son cœur. Pas le passé. La faute se dissout assez pour laisser entrer le pardon. La librairie ouvre tôt, et l'air sent le papier tiède. Le narrateur suit la voix de Claire, douce comme un fil ancien. Elle dépose un petit carnet. Ta mère écrivait ici quand la nuit pesait. Les pages bruissent, sobres. Maya lit des lignes brèves, nettes. Cela parle de tenir sans se perdre. Claire dit « Ce que tu choisis te nomme ». Les mots semblent flotter au-dessus du bois. Les années se lisent sans bruit. Maya lève les yeux et sourit très peu. Une larme lave le bord de sa fatigue. La leçon s'ancre, simple et profonde. Le cimetière reçoit le jour sans bruit. Le narrateur écoute l'herbe séchée. Maya pose une copie dans une enveloppe claire. Elle dit « Je te rends la vérité ». Sa voix est droite, basse. Alex reste près d'elle. Simple présence. Claire garde le chemin un pas derrière, le marbre boit la lumière neuve. Le vent tourne les fleurs et les apaise. Maya respire long et laisse tomber l'ancien poids. Je continue, dit-elle. Les oiseaux tracent une ligne nette dans le ciel. Ce geste ferme le cercle ouvert, et le jour enfin la laisse passer. Le matin tient la ville comme une tasse tiède. Le narrateur écoute le souffle discret des toits. La pluie n'est plus qu'un souvenir léger. La rue pose un pas après l'autre, sans hâte. Maya marche lentement, le dossier contre sa poitrine. Elle pense à la table, au couteau qui brillait trop. Elle voit aussi la main posée sur la flamme et le papier sauvé. Claire disait peu et tenait fort. Alex a parlé avec ses silences. La maison intérieure a changé de mur. Maya dit, très bas, « Je suis encore là ». Le ciel ouvre une bande pâle au-dessus des toits. Ce qui manque ne reviendra pas, mais tient compagnie. Le narrateur entend une question se lever sans bruit. Était-ce le prix juste pour tenir debout? La librairie respire. Étagère rangée, odeur de papier neuf. Le narrateur suit le geste clair de Maya. Elle sort les copies, en garde une, range le reste. Claire hoche la tête, sans commentaire. Alex glisse la photo d'Élise dans un cadre propre. La vitre rend une lumière douce, presque laiteuse. « On y va », dit Maya. Simple, ses pas tracent une ligne droite vers la porte. Elle ferme, puis remet la clé à Claire. Le tintement est léger comme un adieu. Le monde recule d'un pas, puis invite à partir. La rue attend, large et claire. Le narrateur sent la scène se dissoudre dans le mouvement lent. La mémoire suivra, mais ne tirera plus. Le narrateur entend le frottement d'un papier fin. Maya ouvre le petit carnet confié par Claire. Les pages sentent la cire et la lavande ancienne. Une ligne de la main d'Élise apparaît, brève et claire. « Tiens-toi, même si tu plies, dit la voix du passé. » Le temps se met à marcher à côté, sans presser. Maya écoute ce murmure qui ne juge pas. Elle répond « En dedans, je tiendrai autrement. » Les murs deviennent souples, comme s'ils respiraient. Une chaise craque, puis se tait. Le jour pose une main douce sur l'angle. Le thème revient, simple. Garder l'âme droite quand la maison tombe. Le livre se referme sans bruit. Et la phrase reste posée dans l'air comme une corde fine. Le marché s'ouvre, voix calme, caisse qui glisse. Le narrateur regarde la ville reprendre son rythme. Les couleurs sont moins dures, mais plus vraies. Alex marche près de Maya, sans s'excuser, sans fuir. Claire les suit, pas derrière, gardienne douce. Les gestes simples tiennent place de grands sermons. Un marchand salue, sourit juste assez. Maya répond d'un signe léger. La journée ne promet rien de grand, seulement d'aller.
Le temps s'étire sans crainte. Merci, dit Maya presque pour elle. Le narrateur incline la tête devant cette paix discrète. On vit encore différemment. Et c'est déjà beaucoup. La maison d'enfance attend, façade claire, fenêtre lavée de pluie. Le narrateur sent le gravier sous les pas. Maya s'arrête au portail, respire profond. Elle pose la main sur le bois sans trembler. Elle ne rentre pas. Elle regarde seulement. Je me suffis, dit-elle à voix basse. Le vent déplace une feuille sèche sur la marche. Le soleil tire un fil blanc le long du mur. Tout ce qui manque ne mord plus. La route appelle, large et simple. La vérité ne pèse plus. Elle accompagne. Le narrateur ferme doucement la porte du récit. Et le silence tient comme une réponse.